Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à un tag tout en coloriant dans un coloriage mystère. Donc je vais colorier dans le livre Coloriage mystère fantastique de Jérémy Mariès que vous connaissez je pense depuis le temps, c'est pas la première fois que je vous en parle. Donc je fais là le coloriage numéro 13. Donc que j'ai choisi un petit peu au pif, hein, puisque souvent je choisis de manière aléatoire le coloriage que je vais faire dans ce livre, comme je sais pas trop quoi faire à chaque fois. Donc, et donc là on est sur un coloriage, je dirais, assez moyen, on va dire au niveau de la difficulté. Il y a quand même pas mal de codes couleurs, il y a pas mal de petites zones, donc on va dire que c'est plutôt moyen au niveau de la difficulté. Là j'ai fait, je pense, à peu près tout ce qui est plus compliqué, tout ce qui est plus long on va dire. J'ai la sensation en tout cas. Donc je vais continuer là-dessus. J'ai choisi quelques couleurs pour avancer. Alors j'en ai pas pris des masses, j'en ai pris 3. Donc j'espère que normalement la vidéo sera finie. Enfin le tag, j'aurai fini de répondre au tag quand j'aurai plus de couleurs. On verra bien en tout cas. Donc je vais commencer je pense par faire les vêtements parce que je suis encore dessus. Il me reste quelques zones à faire en fait en orange, donc je vais utiliser un feutre Tooly Art, donc un acrylique pen. Et tout le reste du coloriage a été fait au feutre acrylique, hein, de toute manière, hein, j'utilise toujours ça. Donc là c'est l'acrylique pen de chez Tooly Art dans le kit Earth que je vais utiliser en premier, donc pour faire les petites zones orangées que vous voyez un petit peu partout là sur le vêtement. Et donc c'est une pointe comme ceci. Voilà, donc je ne colorie pas trop avec cela. Mais j'ai pas trouvé l'autre couleur qui pourrait être sympa, donc je trouvais que celle-là, elle se rapprochait plutôt pas mal de la légende, on va dire. Donc du coup, je vais prendre celui-ci, et je vais faire toutes les petites zones blanches que vous voyez là, voilà. Alors, je suis désolée si vous entendez miauler, j'ai mon chat qui est juste derrière, et qui voudrait rentrer avec moi, mais le problème c'est qu'elle fait que des bêtises, comme c'est un chaton encore, donc voilà. Du coup, je suis obligée de la laisser derrière, donc il est possible qu'elle miaule, donc désolée pour ça. Et donc je vais répondre aux 16 questions, je crois, qu'il y a dans ce tag. Je vous ai d'ailleurs toujours pas dit ce que c'était comme tag, mais vous l'avez vu dans le titre. C'est le tag l'interview vérité numéro 1 de Kali. C'est la chaîne Dans la bulle de Kali qui a fait ce tag. Et je vous mettrai d'ailleurs le lien vers sa chaîne dans la barre d'infos. Et j'ai vu le tag repris sur la chaîne de Kyokolo également, donc j'ai trouvé ça hyper sympa comme question. C'est des questions qu'on n'a pas forcément déjà eues, donc je trouvais que ça c'était plutôt sympa d'y répondre. Et bah écoutez, c'est parti pour la première question, qui est quel est le budget max pour un achat colo? Alors j'ai pas de budget spécifique pour mes achats colo, que ce soit au mois ou à l'année, j'en ai pas spécialement. Disons que s'ils ont envie d'acheter un truc à 50 € un mois et un truc à 300 € un autre mois, je le fais. Bon, non, j'abuse un petit peu, mais voilà, il y a des mois où j'achète rien, il y a des mois où j'achète un petit peu, mais de toute façon, mes achats colo, honnêtement, bah, j'achète quand même beaucoup moins depuis 2 ans, je dirais à peu près. Quand j'ai recommencé le colo, on va dire en 2021, 2022, j'achetais vraiment beaucoup, quoi. Là, 2023, 2024, je suis quand même plus calme, surtout 2024. Bon, après, ça dépend selon qui, mais moi, je trouve que je suis quand même assez calme. Je vais quand même colorier quand même, hein. Sinon, ça ne va pas avancer cette histoire. Je vais agrandir un petit peu si vous voulez voir un peu ce que je fais. Je vais commencer par le haut du colo, qui est... je vais commencer là parce que comme je suis droitière, je pense que ce sera plus pratique. Hop, je vais essayer de bien cadrer si vous voulez voir un petit peu suivre ce que je fais. Donc, voilà pour ça. Hein. Je n'ai pas vraiment de budget. Hein. Il y a des mois où j'ai rien acheté du tout cette année. Et puis, il y a des mois où j'ai pu acheter des choses assez onéreuses, comme quand j'étais au Japon et que j'ai pris les Holbein. Hein. Forcément, c'était un peu cher. On va pas se mentir, mais ça, vous le savez. Hein, j'en ai parlé de toute manière dans ma vidéo achat. Donc voilà, après, de toute manière, je sais ce que j'ai sur mon compte en banque et si je peux me le permettre ou pas. Hein. Si je peux pas me le permettre, je me le permets pas et puis voilà. Mais voilà, j'ai pas de budget en tout cas à proprement parler de fixer. Question numéro 2. As-tu d'autres passions que le colo? Alors oui, j'ai d'autres passions. J'arrive pas à voir. Non, c'est du jaune, ça. Je suis désolée, il fait hyper sombre encore. Oui, j'ai d'autres passions que le colo. De toute façon, j'en ai déjà parlé, je crois, dans d'autres vidéos. J'aime beaucoup les loisirs créatifs en règle générale. Pendant un moment, je faisais pas mal de canevas. Mais j'ai arrêté depuis pas mal de temps parce que j'ai plus le temps de faire et ça et du colo. Et pour l'instant, je suis plutôt dans une phase colo. Donc, je fais... surtout du colo pendant mes temps libres. J'aime beaucoup aussi faire des puzzles. J'en avais fait beaucoup pendant le confinement, notamment. J'étais vraiment dans une grosse période puzzle, j'en avais acheté pas mal et j'en avais refait et fait pas mal. Mais je suis pas par contre au gros puzzle, c'est-à-dire les puzzles
2000, 3000, 5000 pièces, vous oubliez. Voilà, moi, au-delà de 500, 1000, ça dépend s'il est pas trop difficile, ok. Mais au-delà de ça, c'est mort, quoi. Non, non. J'ai pas envie de passer 3 mois à faire un puzzle. Franchement, j'ai déjà reçu un puzzle. C'était un paysage en montagne avec des fleurs, je crois, devant. Mais c'était l'horreur. Il faisait 2500 pièces et j'ai absolument voulu le faire parce que c'était un cadeau et tout. Mais le truc, il a traîné 6 ans sur ma table de salle à manger et finalement, je l'ai jamais fait, quoi. Je l'ai jamais fini. Et pourtant, je l'avais fait, franchement, je devais pas être loin de la moitié. Donc j'étais là, je fais ouais, allez, il faut le faire et tout. Mais franchement, ça m'a dégoûtée. Donc du coup, j'ai dit non, les puzzles, si vous m'en offrez maintenant maximum 500 pièces, je veux pas le savoir. Mais ouais, sinon c'est trop long et... franchement, ça me dégoûte plus qu'autre chose après, donc non. Mais j'aime bien ça, hein, après, mais bon. On va dire à petite dose. Sinon, autre loisir, non, autre passion. Passion, bah après, c'est pas vraiment dans le loisir créatif, bah toujours le cyclisme, ça j'en ai déjà parlé hein, plusieurs fois. Hein. J'aime beaucoup suivre les courses de vélo, etc. Me rendre au départ ou aux arrivées de course. Je fais aussi des jeux vidéo. Bon, après, les jeux vidéo, c'est par période aussi, donc... ça dépend de ce que c'est. Pendant un moment, je jouais qu'à ça, tous les soirs, etc. Donc, bon, ça dépend aussi. Donc là, j'y joue quand même beaucoup moins aux jeux vidéo. J'y joue par période, pareil, de temps en temps. Mais j'y joue surtout avec les potes. Sinon, j'y joue pas trop toute seule. C'est plutôt rare. Voilà, pareil, je suis vraiment dans ma période colo. Donc, du coup, je me consacre vraiment, en général, principalement au colo quand j'ai le temps. Et je crois que c'est à peu près tout. Hein. Ouais. Ensuite, question numéro 3. Généralement, combien de temps mets-tu pour réaliser un coloriage? Alors, c'est très variable, ça dépend du coloriage. Si c'est un coloriage mystère, si c'est un coloriage au crayon de couleur, si c'est un coloriage compliqué, détaillé, etc. Ça peut être très très variable. Un coloriage mystère, je dirais qu'il me faut à peu près 2 jours. Alors, pas les coloriages mystères comme ça, dans le mystère fantastique, ceux-là, ils sont plus longs. Donc, ceux-là, en général, c'est plutôt 4 jours, voire plus, ça dépend s'il est très très détaillé. Mais un coloriage mystère, on va dire dans le Girl Power par exemple, le Disney, ou un coloriage mystère, je suis encore dans le champ. Ouais, je suis plus trop dans le champ, c'est bon. Ou un coloriage mystère, on va dire dans son nouveau coloriage mystère, ça peut mettre 2 jours. Voilà, on va dire à peu près 2 jours. Ça peut être une journée quand vraiment il n'est pas très compliqué et que j'ai du temps. Par exemple, le mystère manga, si c'est des grosses zones et que je suis pas, enfin je travaille pas de la journée, je fais ça en un après-midi, c'est bon. Mais en général, comme je colorie que le soir après le boulot et que j'ai genre 1h30, 2 heures à consacrer maximum, bah il me faut 2 séances quoi pour faire un coloriage mystère qui est pas forcément très long et très compliqué. Donc c'est un peu pénible parce que bah du coup j'ai l'impression de ne jamais avancer. Et quand je vois des personnes qui font un coloriage mystère en 2-3 heures et c'est fini, et moi il me faut 2 soirées. J'avoue que bon, ça me fout un peu les boules, entre guillemets. Je me dis, mais je suis vraiment un escargot à ce point. Mais ouais. Donc, le fait aussi que je sois fatiguée après le boulot, bon, ça joue. Hein. Je pense aussi. Mais ouais. Du coup, on va dire 2 jours à peu près pour un coloriage mystère. Et après, un coloriage non mystère, bah, c'est variable. Alors, pareil, hein, ça dépend de la grandeur du colo. Après, ça peut être 4-5 jours. Voilà. Si je colorie que le soir, encore une fois, après le taf, ça va pas vite. Hein. Donc ça peut demander jusqu'à 1 semaine. Les Clara Markova, ça arrivait que j'en fasse sur 10 jours. Hein. C'est tellement long. Et en général, les Clara Markova, en plus, je les fais pendant les vacances. Donc ça veut dire que je colorie et l'après-midi et le soir. Donc je colorie pas que 2 heures par jour. Donc vous imaginez le temps que ça me prend. Donc ouais, je suis assez lente. Donc voilà, je fais ce que je peux, mais des fois, c'est compliqué. Question numéro 4. As-tu plusieurs encours? J'allais en parler justement. Bah, c'est rare que j'ai plusieurs encours. J'aime pas ça, avoir des encours, parce que bah, ça me stresse en fait. J'ai l'impression de ne pas avoir fini un truc, de l'abandonner un peu en cours, et j'aime pas ça. Moi voilà, si je termine pas, je me dis bah si je termine pas là, c'est que je vais jamais terminer, et du coup ça me fout un peu la pression. Mais j'essaie de pas en avoir. Je vais passer sur la peau. Voilà, vous allez voir sur la peau. Et donc, je vais être sur un feutre de chez Gwangya, je crois. Ouais, Gwangya. C'est la référence 334 que je vais utiliser. Voilà, c'est un peu plus foncé que ça. Voilà, donc, des encours, j'en ai du coup rarement. Alors, ça peut arriver que j'ai 2 encours bah, quand je fais un coloriage un peu compliqué. Bah, par exemple, je sais pas moi, un Clara Markova. Et puis, bah, dans ce cas-là, je vais peut-être me faire un petit coloriage plus simple à côté dans un livre mystère. Alors, attendez, je vais tourner le page parce que c'est pas sec avec le Juilliard là. Et j'ai pas envie de me mettre du orange partout sur mes fringues. Je pense que vous voyez là.
suis désolée pour le bruit. C'est mon chat. Elle est un peu excitée aujourd'hui, hein, donc c'est pour ça que j'ai pas ouvert la porte. Du coup, elle est dans la pièce à côté. Elle est un peu énervée. Mais oui, c'est sportif. Il y a des jours où c'est très très sportif. Alors, du coup, on était sur la couleur B. Donc, hop, c'est parti. Allons-y. Voilà. Il est quand même assez foncé, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Ouais. Non, mais je vais couper là, je vais vous reprendre juste après. Désolée, j'ai dû couper. Alors, je suis tout le temps dérangée, là, c'est pas possible pour filmer. Donc, j'avais un voisin qui sonnait à la porte. Bref, donc bon, je reprends. Donc, j'étais sur mes couleurs chair foncées. Alors, je vais peut-être agrandir un petit peu pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Voilà, je trouve qu'on va pas très bien aujourd'hui. Et donc, j'étais sur la question 4, as-tu plusieurs en cours? Donc, comme je disais, c'est rare que j'ai plusieurs en cours parce que ça me fout un peu la pression. Donc, en général, j'essaie d'en avoir qu'un colo en cours, mais ça peut arriver, comme je disais, d'avoir un coloriage mystère et un colo un peu plus compliqué ou un colo à faire, par exemple, en duo, etc. ou des choses comme ça. Donc, et quand j'ai pas trop le temps le soir, je préfère en général faire du colo mystère qu'un coloriage compliqué. Donc là, dans ce cas-là, je peux avoir 2 colos, mais pas plus. Question numéro 5. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans un nouveau colo? Il n'y a pas spécifiquement grand-chose qui me fasse peur dans un colo, sinon je colorierais pas. Mais en général, c'est quand je choisis le colo et qu'il y a des éléments qui me paraissent un peu compliqués, là je peux avoir peur. Mais après, j'ai pas systématiquement peur, entre guillemets. Enfin, j'ai pas peur d'ailleurs quand je choisis un colo, hein. Honnêtement, ça va. Ce qui m'ennuie en général, c'est plutôt le temps que je vais mettre à faire le colo que de choisir le colo. Je me dis, bon, bah, choisir un nouveau colo, c'est cool, etc., etc. Sauf que, bah, je me dis, bon, bah, je vais encore mettre des jours et des jours à finir. Enfin, moi, c'est surtout ça. C'est les contraintes de temps, en fait, que j'ai qui me foutent un peu plus la pression. Mais j'ai pas peur, en fait, du colo, quoi, en lui-même. Voilà, si le colo est un peu challengeant, je me dis, bon, bah, il va falloir que je fasse gaffe sur ça, ça, ça et ça. Mais je n'ai pas spécialement peur, en fait. Moi, ce qui m'ennuie plus en général dans les colos, c'est surtout les fonds. Je suis vraiment pas fan de fonds. Je sais jamais quoi faire. Je suis nulle au fond, clairement. Même si ça fait un moment que je fais du colo et que bah, je suis un peu plus aguerrie, on va dire, et que je connais un peu plus de techniques. Bah, je galère toujours autant comme autant avec les fonds à trouver des idées et au final je me retrouve toujours avec des trucs assez simples, quoi. Donc on va dire que c'est ce que j'appréhende le plus quand je commence un colo, mais j'ai pas peur en soi non plus, hein, faut pas exagérer. Mais c'est vrai que bah des fois tu te dis bon bah t'as fait un super travail et puis tu dois trouver une idée de fond et puis bah là c'est un peu la page blanche, tu te dis bon bah il faut pas que je foire, quoi, parce que si tu foires ton colo, enfin ton fond, bah il est pas terrible après ton colo que t'es donné vraiment du mal à faire. Je vais remettre un peu de noir parce que comme je fais d'abord les traits noirs, bah ça a tendance à effacer les traits noirs quand vous passez une autre couleur après par-dessus. Donc ça c'est un petit peu pénible. Voilà, donc ça je refais de temps en temps. C'est pour ça que j'ai toujours mon feutre noir à côté. Donc là j'ai pris un petit feutre noir de base vraiment très simple, hein, que j'avais acheté sur AliExpress, j'allais dire Chine, non mais j'ai jamais commandé sur Chine encore de colo. J'ose pas trop, je sais pas trop ce que ça vaut. Mais bon, à mon avis c'est à peu près pareil, je pense. Ensuite, question numéro 6. Comment réagis-tu quand tu n'arrives pas à réussir ce que tu as dans la tête dans un colo? Bah, pour ainsi dire, j'ai rarement quelque chose dans la tête. Quand je fais un colo, je commence souvent un colo en disant bon bah je sais pas ce que je vais faire, je sais pas où je vais, je sais pas quelle couleur je vais faire. Donc j'ai jamais d'idée précise en fait. Je me dis bon bah c'est parti, on va faire un nouveau colo. Par exemple, il y a des fleurs, je fais bon bah on va d'abord faire les feuilles, au moins je sais que c'est vert, et puis voilà, puis après je fais bon bah je sais pas, allez on va prendre attention à rose, oh tiens un petit violet. Enfin voilà, c'est vraiment au fur et à mesure, donc j'ai jamais vraiment d'idée de ce que je veux faire. Et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de mal, je pense aussi à faire des fonds. Parce que bah comme je sais pas ce que je vais faire avant, j'arrive pas à me projeter, bah du coup c'est compliqué. Donc voilà. C'est un peu compliqué de pouvoir... comment dire c'est un peu compliqué de pouvoir se mettre la pression pour avoir un résultat qu'on veut quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut de base. Donc
Mais ça a ses avantages et ses inconvénients parce que en fait, je suis pas déçue du coup du résultat que j'ai à chaque fois puisque j'avais pas spécialement d'idée en tête. Mais il y a des fois, je me dis, bon, bah finalement, tes coloriages, ils ressemblent toujours plus ou moins à des trucs très naturels puisque bah, tu prends pas la peine, entre guillemets, de t'imaginer autre chose que ça ou de partir dans une palette de couleurs spécifiques. Je le fais de temps en temps, mais c'est rare. Mais ouais, donc peut-être qu'il faudrait mieux que j'essaie de voir ce que je veux faire avant. Ça pourrait être pas mal aussi. Je peux être un bon exercice, mais bon. C'est pas trop moi, en fait. Question numéro 7. Quel est ton dernier livre de coloriage acheté? Le dernier que j'ai acheté... je réfléchis. Je crois que c'est sur Vinted, hein, si je dis pas de bêtises. Est-ce que j'en ai acheté d'autres? Attendez, je retourne le bouquin, parce que là, j'arrive pas à voir s'il y a d'autres... s'il y a des morceaux de peau ici au niveau du bras. Moi, je crois que c'est sur Vinted. Hein, j'ai pas acheté d'autres livres depuis. Donc ça date déjà un petit peu, parce que je crois que c'était en septembre, hein, si je dis pas de bêtises. C'était les livres de Fabiana Attanasio. C'était par deux, donc du coup il y a deux livres. C'est les deux livres dans les Magical Creatures et le Magical Beast, je sais plus exactement. Enfin, je me rappelle plus du nom des livres, c'est un pucé d'ailleurs. Les deux livres, enfin, je pense que vous connaissez, qui étaient vendus que sur eBay, où vous retrouvez pas mal de bêtes magiques, etc., de créatures un petit peu fantastiques. Et du coup, bah, c'est ça. C'est ces deux livres-là que j'ai achetés, que j'ai trouvé sur Vinted. Et j'en ai pas acheté d'autres depuis. Voilà. C'est les deux derniers. Je voulais acheter Ah bah non, bah ça c'est la question d'après. Donc je vais le dire après. Donc voilà pour le dernier livre de colo acheté. Question 8. Ton futur achat colo. Donc mon futur achat colo, voilà. Alors je voulais l'acheter. Il devait sortir fin octobre sur Amazon. Et puis finalement, quand on est arrivé au début octobre, il est marqué qu'il était sorti finalement fin septembre. Et qu'on pouvait plus précommander ou quoi que ce soit. Donc je parle bien évidemment du dernier, enfin de la réédition du Sagor Oxagner de Emily Lideloberg. Donc le Folklore, je sais plus quoi. Bref, vous comprenez de quoi je parle. Et du coup, bah, je voulais le prendre. Je me suis dit, oh bah tiens, pourquoi pas. Il a l'air sympa. J'en ai vu passer quelques colos qui étaient vraiment superbes. Donc ça m'a donné envie. Et puis bah j'attendais qu'il soit plus en préco pour l'acheter. Et puis bah finalement, bah, ils ont retiré la préco, comme je disais, début octobre, alors qu'il devait sortir fin octobre sur Amazon. Et depuis, bah, il est plus du tout dispo. Et on peut l'acheter qu'à des prix genre 30, 35, 40 euros. J'ai fait, non mais faut pas exagérer, quoi. Le livre, il coûtait 19 balles. Je vais pas le payer 10, 15 euros plus cher. Donc bah finalement, je l'ai pas pris. Parce que bah, j'ai pas envie de payer plus cher. Donc j'attends que bah, il soit vraiment sur Amazon. Et en plus, j'ai cru comprendre que ceux qui avaient fait les précos ne l'ont pas reçu non plus. Donc au final, j'ai bien fait de pas faire la préco. Hein. Je suis logée à la même enseigne. Donc ouais, un peu déçue encore une fois. Je sais pas ce qu'ils ont fabriqué avec ce livre. Je sais pas ce qu'ils font. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme le Christine Caron. Son best-of. C'est un peu victime de son succès. Qu'il va encore falloir attendre des mois avant que ce soit remis en stock. Et revendu par Amazon. Donc bon. Après, comme je le disais aussi, je crois dans une vidéo, ouais, c'est pas comme si je manquais de choses à colorier. Hein. Voilà, je manque pas de livres. Hein. Donc certes, j'ai pas de livre de cette illustratrice, pardon, mais bah, je manque pas de livres à colorier et j'ai même pas commencé tous les livres que j'ai eus dernièrement. Donc bon, voilà, je pense que j'ai de quoi m'occuper. Donc même si j'ai envie de l'acheter, on va attendre quoi. Et puis bien évidemment, en futur achat, il y a le dernier Clara Markova. Qu'on attend aussi, et bah, y a pas mal de retard encore une fois, hein. Bon, je suis pas spécialement étonnée, il y en avait la première fois, donc enfin la dernière fois, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de livres qui sont en retard également, là au niveau des éditions, des publications, au niveau des imprimeries. C'était le cas aussi pour le dernier Maria Troll, donc voilà, le dernier Clara Markova, je pense qu'il sortira pas avant fin novembre, début décembre maintenant, on verra bien, on n'a toujours pas de nouvelles, mais en tout cas il n'était pas encore publié, il y avait des soucis au niveau de l'impression, donc je serais pas étonnée que ce soit dans ces eaux-là, quoi. Voilà pour la question 8. Ensuite, on va passer à la question numéro 9. Es-tu pour ou contre l'IA dans le monde du colo? Alors ça, c'est une question que j'ai encore jamais abordée, je crois, sur la chaîne. Donc c'est assez intéressant, du coup, d'en parler. Alors, je suis partagée. Alors, je suis pas spécialement pour l'IA, enfin, je suis même pas pour l'IA, dans le sens où... bah, c'est quand même générer beaucoup de livres, de colos, d'illustrations, etc. rapidement, facilement, sans aucun travail derrière. Hein,
puisque bah il n'y a pas grand chose à faire. En un clic, on peut générer des tas et des tas d'illustrations et les revendre à moindre coût. Et ça n'a rien, comment dire, ça n'a coûté rien de le faire, quoi. Au niveau du temps, c'est un gain de temps incroyable. Donc ça prend quand même un petit peu, voire beaucoup, du boulot quand même aux vrais illustrateurs, ceux qui se donnent la peine de dessiner tout à la main, d'imprimer, etc., etc. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même pas négligeable. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage de ce point de vue-là, parce que t'as plein d'illustrateurs qui doivent être dégoûtés, qui passent du temps et du temps à essayer de faire des dessins originaux, des choses sympas, etc. Alors que y en a qui génèrent des trucs IA en 2 secondes 50 et sans aucun mérite, quoi. Il y a aucun mérite à faire ça. Après, c'est pas mal dans un sens parce que tout le monde n'a pas le même budget. Je comprends qu'on puisse pas avoir le budget pour mettre 20 € là par exemple dans le dernier Émilie de Lodberg et que on préfère acheter un livre de coloriage IA à 7 € ou 6 €, j'en sais rien. En général, c'est moins de 10 € quand même. Donc c'est sûr que c'est moins cher, je suis d'accord. Il en faut pour toutes les bourses, je suis aussi d'accord, mais si on n'achète que de l'IA, qu'est-ce qui devient de nos illustrateurs, quoi? C'est ça la vraie question. Donc, moi, je suis pas pour promouvoir l'IA. Si je peux éviter d'en acheter, j'en achète pas. J'ai quelques livres d'IA qu'on m'a offert, donc j'ai essayé de colorier dedans, mais j'ai vu des défauts, des choses qui m'ont pas plu, donc en général, j'accroche pas trop. Après, je me doute qu'avec le temps, on aura des ouvrages qui seront de plus en plus perfectionnés, avec de moins en moins de défauts, et qui seront certainement très jolis et beaucoup plus aboutis. Mais ça m'embête quand même, encore une fois, d'un point de vue éthique par rapport aux illustrateurs, qui, eux, c'est leur boulot, c'est leur gagne-pain, qui se donnent du mal, etc., qui prennent beaucoup de temps à essayer de créer des choses par rapport à l'intelligence artificielle qui fait tout en 2 secondes 50. Donc, voilà. Donc je suis pas spécialement pour au final, même si je peux comprendre que voilà, pour certaines bourses, effectivement, ça peut être une solution d'acheter des livres de colo en IA. Mais je pense qu'il ne faut pas trop non plus voilà, promouvoir l'IA. Voilà. Et encore une fois, par rapport à l'IA, si il y a des livres en IA, précisez-le, parce que ça c'est pareil, combien de personnes achètent des ouvrages, des livres de coloriage en pensant que c'est des vrais illustrateurs derrière qui l'ont dessiné, alors que pas du tout. Ça c'est pareil, je trouve que ça devrait être mentionné aussi sur les livres, que le consommateur ait le choix et soit informé de ce qu'il achète. Et c'est pas forcément toujours le cas, donc ça je trouve ça également dommage. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se rechercher pour savoir si c'est l'IA ou pas. Donc voilà, il faut informer et après à vous de faire votre choix, à vous de voir par rapport à votre budget, mais voilà, il faut que ce soit notifié, je trouve que c'est vraiment important sur les livres de coloriage. Question numéro 10. Combien de livres de colo possèdes-tu en tout à l'heure actuelle? Ah là, j'ai pas à recompter. Quand j'avais refait ma collection de livres de colo, je devais être à 47, je crois. 43, je sais plus. J'étais pas à 50. Là, j'en ai des nouveaux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dois être dans les 55 peut-être. Je pense que je dois être dans les 55. Je pense que j'en ai moins de 60. À mon avis, c'est sûr, j'en ai moins de 60. Je sais pas, je dirais peut-être dans les 55. Mais franchement, j'en ai aucune idée. J'ai pas recompté. Donc entre 55 et 60, je dirais. Voilà, comme ça vous donne une fourchette. Je crois que j'ai terminé tout ce qui est peau. Voilà. Ce que ça donne. Donc ça fait assez foncé. Je pense que j'ai pris une couleur qui était peut-être un poil plus foncé que ce qui était indiqué. Mais bon, c'est pas très très grave. Hein. Du coup, je vais passer au bleu. Donc j'ai pris un bleu très clair. Encore un Tooly Art qui s'amorce. Je vais faire la numéro 3 ici. Donc voilà, il y a plein de petits endroits à faire en numéro 3. Donc c'est ce que je vais colorier là. Voilà, je sais pas trop où il y en a. Alors il y a des zones, franchement, je sais pas si vous allez voir là. Je vais m'éclater. Hein. Regardez-moi ça, tous les chiffres. Bref. Je n'ai pas hâte pour ça, clairement. Bon, le 3, je vais commencer par où? Je sais pas trop, il y en a, je crois qu'il y en a un petit peu là. Attendez, je vais regarder la solution. Alors, si vous voulez pas voir la solution, je vais pas vous la montrer. Surtout qu'on voit les autres solutions à côté, donc... il y en a là et là. Ok. C'est bon, j'ai vu. En parlant de ça, je crois que Jérémy Mariès travaille sur un autre livre de mystère fantastique. Il me semble que j'ai vu passer ça.
Donc bah, j'ai hâte parce que j'ai beaucoup aimé celui-là. Alors certes je suis loin de l'avoir fini, mais ouais je suis bien hypée qu'il en fasse un deuxième. Surtout s'il est un peu dans le même univers, les mêmes choses. Ouais c'est vraiment un super livre celui-ci, je l'aime beaucoup. Même s'il y a des illustrations qui sont très compliquées et très longues à faire. Je suis contente qu'il y en ait un deuxième, si on a un. Alors pas tout de suite, parce que j'ai pas terminé celui-là, comme je vous dis. Donc s'il le sort que en 2026, moi ça me dérange pas. Hein. On peut attendre, hein. Mais ouais, c'est cool s'il en fait un nouveau en tout cas. Alors, j'en étais où? Question numéro 11. Quel est ton dernier coup de cœur en coloriage? Alors, mon dernier coup de cœur en coloriage, alors là, c'est pas une question facile parce que j'avoue que j'ai pas spécialement eu de coup de cœur cette année pour du matériel spécifique. Alors, je pourrais vous dire les feutres acryliques, mais les feutres acryliques, ça fait déjà un moment que je colorie avec, donc c'est pas une nouveauté de cette année, donc je peux pas vous dire ça. Un truc que j'aurais découvert cette année, franchement, je saurais pas vous dire. Il y a des trucs que j'ai achetés cette année, mais franchement, j'ai pas assez testé pour vous dire que c'est un coup de cœur. D'ailleurs, j'ai un peu honte, clairement, parce qu'il y a des choses, franchement, j'ai vraiment le temps de rien, et du coup, j'ai toujours pas testé, en tout cas pas assez à mon goût, donc je saurais pas vous dire, mais ouais, tout coup de cœur, là, tout de suite, maintenant, je sais pas. Là, tous les trucs qui me viennent en tête, c'est pas des trucs que j'ai découverts cette année, donc du coup, non, j'ai rien qui me vient en tête, là, pour 2024. Je sais pas, franchement, je sais pas. Question suivante, du coup. Hein. Numéro 12. Que penses-tu des crayons fluo métalliques dans les gammes comme Polychromos, Prismacolor, Hydrogène, etc. Alors, les Hydrogène fluo, pour ma part, je ne les ai pas achetés. J'ai acheté toute la gamme, sauf les fluos, parce que bah, je me voyais pas du tout les utiliser. Donc, je pense que ça vous donne une indication sur ce que j'en pense. Ouais, les hydrogènes, enfin même les coloriages, les crayons fluo, moi c'est pas du tout mon délire, j'aime pas ça du tout. Après j'avais vu des utilisations qui en avaient été faites, qui étaient assez sympas pour mettre un peu de lumière dans les colos, et pourquoi pas ma foi, mais non, ça m'a pas donné plus envie que ça, donc je les utilise pas du tout, donc non, j'aime pas les crayons fluo. Et après c'était quoi les métalliques? Les métalliques, alors comment vous dire, les métalliques souvent dans les gammes je les trouve pas terribles. Je trouve qu'ils sont très en dessous des crayons de la gamme. Par exemple les polychromos, j'adore les polychromos, mais alors les métalliques je les trouve nuls. Ils sont hyper secs, ils marquent pas du tout le papier. Enfin franchement c'est pas des crayons que j'apprécie du tout. Hein. Donc vraiment très différent de la gamme. Les Prismacolor pareil, pas ouf. Mieux que les poly, mais pareil je trouve qu'il y en a trop et bon. Pas plus que ça. Et des métalliques dans les hydrogènes. Je sais pas si j'en ai vu. Est-ce qu'il y a des métalliques dans les hydrogènes? Ça me dit rien du tout comme ça. Je crois pas. Bon, peut-être qu'il y en a, mais que je les ai pas. Et après, les seuls métalliques que j'aime bien, c'est les Arctics. Les Arctics, je trouve qu'ils sont pas trop mal pour des crayons moyenne gamme. Et j'avoue que je les utilise un petit peu dans mes livres Amazon. J'utilise un peu le doré des fois. Alors j'en ai pas trop, mais le doré j'utilise des fois pour faire des bijoux, des choses comme ça. D'ailleurs ça peut être utile, des fois ça peut c'est rare, hein, que j'utilise des couleurs métalliques, etc. pour des bijoux, des choses comme ça, mais ça peut arriver. Donc les métalliques, je vais pas dire que ça sert à rien, mais ça peut m'être utile. Voilà, ça peut m'être utile pour faire des effets un petit peu bijoux. Mais c'est rare, quoi. C'est très très rare parce que, bah, comme je vous disais, je les trouve pas de très très bonne qualité. Donc... mais pourquoi pas, voilà. Mais les fluos, en tout cas, ça, j'utilise pas du tout. Et je suis pas du tout fan de ce type de crayon. Ensuite, question 13. Que penses-tu des haul colos sur YouTube? Alors, les haul colos, moi, j'aime bien. C'est un type de vidéo que j'adore regarder. Même si j'achète pas spécialement ou que je suis plus trop d'achat, bah, je trouve ça sympa de regarder des choses. C'est bien de découvrir les nouveautés, ce qui se fait dans le colo, etc. De découvrir de nouveaux produits. Enfin, moi, je trouve ça cool, hein. Donc... je sais qu'il y a plein de gens qui critiquent les haul colo parce qu'ils disent que bah, c'est juste inciter les gens à acheter et étaler ses achats pour rien. Alors moi je suis pas spécialement d'accord avec ça. Pour différentes raisons. Bah, déjà comme je vous disais, moi je trouve que ça permet de découvrir de nouvelles choses. Ça c'est cool de ce point de vue-là. Si on est... comment dire, si on est dans le colo, si on s'intéresse vraiment au colo, bah, on a envie de savoir ce qui se fait, je pense. Si on n'a pas envie de savoir ce qui se fait, qu'on n'a pas envie d'utiliser de nouveaux matériels, qu'on veut rien découvrir, bon, pourquoi pas, mais on n'est pas vraiment dans ce cas-là dans le milieu du colo, je dirais. Enfin, bon. Après, chacun son point de vue, hein. Mais moi, je trouve que c'est quand même bien de se tenir au courant, en tout cas, des nouveautés, sans pour autant les acheter, hein. J'ai pas dit qu'il fallait acheter.
Et pareil pour les gens qui disent oui, mais les haul colo, c'est juste inciter à faire des achats et on achète, voilà, on n'a pas les moyens de tout le temps acheter. Mais en fait, personne ne vous oblige à acheter, hein. Moi, je regarde plein de vidéos de haul colo, j'adore regarder ça. Et c'est pas pour ça qu'à chaque fois que je regarde une vidéo colo que je vais acheter la moitié de ce que la personne montre dans sa vidéo. Loin de là, en fait. Après, je pense qu'il faut aussi apprendre à... je vais pas dire à résister à la tentation, mais apprendre à pas vouloir tout acheter et à pas se laisser forcément influencer par ce qu'on voit dans les vidéos. Et ça vaut pour toute vidéo, hein. Des vidéos achats, il y en a toujours eu dans n'importe quel domaine en fait. Et des personnes qui montrent de nouveaux produits, des nouvelles choses sur leur chaîne, il y en a dans tous les domaines. C'est pas pour ça que vous allez forcément acheter dès que vous allez voir quelque chose. Enfin, je sais pas, j'avais pas l'impression en tout cas. Donc je pense que voilà, il faut savoir être raisonnable et puis il faut savoir regarder les vidéos en prenant un certain recul. C'est pas parce que vous regardez une vidéo achat qu'à la fin de la vidéo achat, vous êtes obligé de cliquer sur le lien Amazon et acheter ce que la personne vous a montré. Il n'y a aucune obligation en fait, hein. Voilà, nous on fait des vidéos achats, je fais des vidéos achats parce que je trouve ça cool de présenter ce que j'achète et vous montrer mon nouveau matériel, etc., d'en parler un petit peu. Mais c'est pas pour ça que je vous dis, allez acheter quoi. Non, pas du tout. Moi j'aime bien ce genre de vidéos, je trouve ça sympa. C'est aussi varier un petit peu son contenu parce que bah voilà, toujours montrer les mêmes trucs, toujours faire les mêmes types de vidéos, bon bah c'est un peu lassant. Ça permet aussi de faire d'autres types de vidéos. Donc moi je trouve ça cool les vidéos achats. Alors après bien évidemment il y a vidéo achat et vidéo achat. Les chaînes qui ne font que des vidéos achats et qui ne montrent que des achats sur les 3/4 de leurs vidéos ou toutes leurs vidéos, bon là c'est peut-être un petit peu trop. Des fois on a envie de dire aussi, bon bah c'est bien, t'achètes, mais qu'est-ce que tu fais avec tout ton matériel? On voit jamais la personne colorier, c'est que des achats. Donc ça c'est un peu dommage aussi. Je pense qu'il faut un juste milieu pour tout, hein, de toute manière, hein. Il faut savoir être raisonnable et puis... acheter mais pas trop, et puis montrer des vidéos achats de temps en temps, ok, mais il faut aussi montrer d'autres choses au niveau du contenu. Si on fait que des vidéos achats, bon moi je trouve que c'est un peu trop quoi. Acheter pour acheter, et après t'en penses quoi du matériel? Ah bah je l'ai pas testé, j'ai juste acheté. Bon bah c'est un peu dommage. Alors je dis pas que tout le monde fait ça, hein, mais je sais qu'il y en a qui achètent, et puis au final, bon, c'est juste pour faire des vidéos quoi, et ça c'est vraiment dommage. Ça pour le coup c'est pas un comportement que j'apprécie. Mais après si c'est acheter de temps en temps, faire quelques vidéos pour montrer ses achats, pourquoi pas. Voilà, ça en tout cas moi j'aime beaucoup regarder ce type de vidéos et ça me pose pas de problème. Et puis voilà, si personne faisait de vidéos achats, bah, comment on connaîtrait les nouveaux produits, comment on pourrait essayer de nouvelles choses. Enfin voilà, c'est aussi bien d'avoir un peu de renouvellement, on va dire, au niveau du matériel, des choses qu'on puisse voir sur YouTube. Donc, bon. Voilà, je suis pas contre du tout, hein, mais on va dire qu'il faut savoir doser, c'est comme pour tout. Ensuite, question numéro 14. Que penses-tu des partenariats dans le monde du colo? Alors ça, c'est un vaste sujet que j'aurais bien abordé dans une vidéo spéciale YouTube, etc. Comme je vous en avais parlé une fois, de faire une FAQ un petit peu là-dessus. Mais vu que la question est posée, bah, je vais y répondre. Alors, je ne vais pas répondre trop développé non plus parce que bah, c'est pas que un tag là-dessus et une vidéo là-dessus. Mais bon, j'ai des choses à dire. Alors, les partenariats dans le monde du colo, déjà, première chose, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, honnêtement. Parce que le coloriage, c'est pas un monde dans lequel on reçoit beaucoup de choses. C'est un petit monde, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, il n'y a pas beaucoup de visionnage, on va dire. On n'est pas sur des vidéos à grande échelle comme pouvaient être les cosmétiques, le maquillage à un moment donné où on avait des grandes marques, on voyait plein de produits et on avait des youtubeuses clairement qui croulaient sous les cadeaux presse, etc. Le coloriage, c'est vraiment pas ça du tout. On n'est pas non plus dans le milieu du gaming, etc., où on a des partenariats, où on reçoit de l'argent de marques, etc., pour présenter des jeux ou des choses comme ça. C'est vraiment pas ça. Le colo, franchement, il y a très peu de partenariats, et c'est dommage parce que il y a plein de choses à découvrir qui pourraient être vraiment plus découvertes, plus mises en avant s'il y avait un peu plus de partenariats par rapport aux marques et aux maisons d'édition par exemple. Donc, et il n'y en a pas tant que ça, il y a beaucoup de marques qui n'ont jamais rien donné. Je ne crois pas que Faber-Castell ou Caran d'Ache aient déjà fait des partenariats avec des coloristes sur YouTube. En tout cas, moi je suis pas au courant, hein. S'il y en a, dites-moi. Hein. Mais ouais, c'est toujours un peu les mêmes marques qui font des partenariats. Et il y a des marques qui font des partenariats exclusivement qu'avec des
youtubeurs, youtubeuses qui ont énormément d'abonnés. Voilà, donc par exemple Hachette qui fait principalement un partenariat avec Bruno. Alors, je critique pas du tout, hein, c'est très bien que Bruno puisse avoir toutes les nouveautés qui nous les présente. C'est vraiment la référence, on va dire, au niveau des sorties Hachette Art Thérapie, et c'est très bien, mais moi je trouve que il y a beaucoup de petites chaînes, ou en tout cas moins grosses chaînes colo, qui mériteraient aussi d'avoir des partenariats et qui n'ont malheureusement pas cette chance d'en avoir. Sans parler de moi, parce que j'ai pas eu de partenariat au niveau du colo, j'ai jamais eu de proposition ou quoi que ce soit, mais il y a d'autres chaînes qui sont plus grosses que moi, qui ont, je pense, aussi jamais reçu de partenariat. Et c'est un peu dommage que certaines marques ne regardent que le nombre d'abonnés et qui se disent, bon, bah, elle a pas 5-6 000 abonnés, bon, bah, c'est fini, on lui offre rien, on propose pas de partenariat. Donc c'est un peu dommage de cantonner toujours les partenariats, on va dire, aux gros youtubeurs, youtubeuses, et toujours aux mêmes. Donc ça, c'est le premier constat. Après, les partenariats, c'est bien d'envoyer toujours aux grosses youtubeuses. Voilà, j'ai pas de souci là-dessus, j'ai pas de rancœur par rapport à ça du tout. Mais juste, ce serait bien, par exemple, plutôt que d'envoyer 5-6 livres à un gros ou une grosse youtubeuse, d'envoyer peut-être 2 ou 3 livres, et puis d'en envoyer un à 3 autres youtubeurs un peu plus petits, par exemple, et puis tourner. C'est ça aussi, tourner, parce qu'il y a beaucoup de partenariats, j'ai l'impression, qui sont exclusifs, c'est-à-dire que les marques travaillent avec une seule personne ou avec 2-3 personnes, et puis c'est tout. Et je trouve que ce serait cool de tourner un petit peu, parce que maintenant, dans la colosphère, on est quand même pas mal. On l'a vu notamment lors du Coloraton, il y avait quand même plus de 67 chaînes, et il n'y avait pas encore toutes les chaînes de coloriage qui étaient représentées dessus. On est loin d'avoir 67 personnes qui ont des partenariats avec des maisons d'édition, des marques de loisirs créatifs ou de coloriage. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, je trouve qu'il devrait y avoir un petit peu plus de produits, on va dire, envoyés, testés, etc., de livres, un petit peu à tout le monde, que ce soit un peu dispatché auprès de tout le monde. Ce serait vraiment cool. Après, au-delà de ça, les partenariats, je trouve ça un peu dommage d'un côté, parce que il y a certaines maisons d'édition qui envoient trop, qui envoie à, je sais pas, une dizaine de personnes la même chose, et après on se retrouve avec le même type de vidéo, partenariat, livre, etc. sur exactement la même chose, et ça je trouve ça trop. Je pense que des fois, il y a des maisons d'édition qui devraient limiter, et plutôt que d'envoyer à 10 personnes différentes le même livre ou le même matos, peut-être envoyer à 3 personnes différentes un livre, 3 autres personnes différentes un matos, vous voyez ce que je veux dire, plutôt que avoir 150 000 vidéos, parce que là, on va pas se mentir, mais on les voit arriver à 2 km à la ronde, ces partenariats. Quand on voit qu'il y a 10 youtubeurs, 10 youtubeuses qui sortent exactement la même revue sur le même livre, on sait que c'est un partenariat. Voilà, on le sait. Et donc, on n'a pas forcément envie de regarder, alors que si on n'avait que 3-4, je pense que ça donnerait plus envie aux personnes de regarder que d'avoir une masse de vidéos qui sortent au même moment sur un seul et même produit. Donc voilà, il y a une stratégie à refaire, il y a une étude à refaire, je pense, sur les partenariats à réétudier, qui pourrait être plus dispatchée et plus intéressante. Donc ça, c'est la première chose. Et il y a aussi la deuxième chose que je déplore dans les partenariats, donc ça, c'est un petit peu le point négatif. Alors moi, j'ai jamais eu de partenariat en rapport avec le coloriage, je peux vous le dire, hein, c'est pas un secret. Par contre, j'ai déjà reçu des propositions de partenariat pour d'autres choses que du coloriage, que j'ai toutes déclinées parce que ce n'est pas en rapport avec ce que je propose sur ma chaîne, avec ce que je montre. Alors oui, j'aime bien le coloriage, j'aime bien les loisirs créatifs, etc. Il y a des choses qui peuvent m'intéresser, qui sont pas forcément du coloriage, mais je ne vais pas accepter un partenariat si c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire ou envie de tester. Par exemple, j'ai eu des partenariats pour de la broderie, du point de croix, qu'est-ce que j'ai eu d'autre, du diamond painting, des choses comme ça. C'est que des loisirs qui ne me tentent pas, que je n'ai pas envie d'essayer. Alors même si le partenariat est gratuit, qu'on m'envoie des produits gratuitement, que je dois juste faire une vidéo en échange, je n'ai pas envie en fait de faire ce type de contenu sur ma chaîne, et je n'ai pas envie de tester ce type de produit. Et j'ai vu des personnes qui, pareil, avaient des chaînes que colo ou loisirs créatifs, qui ne faisaient pas spécialement de DP ou de point de croix, etc., accepter des partenariats de ce type, alors que c'est pas quelque chose qu'ils font sur leur chaîne, juste parce que c'est gratuit. Alors, pas encore une fois, je ne cite aucun nom, de toute façon, j'ai pas spécialement de nom en tête, hein, ça date un peu, et puis honnêtement, là, je regarde beaucoup moins de vidéos sur YouTube, et j'ai pas... Enfin, voilà, je suis un petit peu plus loin de tout ça maintenant. Mais j'ai déjà vu en tout cas des personnes qui avaient eu des mêmes propositions que moi et qui l'ont fait parce que c'était gratuit et que c'est cool, ça fait du contenu sur la chaîne. Enfin,
comment dire, chacun fait ce qu'il veut, ça me pose pas de problème. Moi, ça me dérange d'accepter des partenariats comme ça, et je trouve que accepter un partenariat parce que juste c'est gratuit, c'est un peu débile, quoi. Encore une fois, je dis ça à prendre avec des pincettes, hein. Quand je dis débile, ouais, c'est un peu gros. Je m'emballe un petit peu, mais je veux dire, voilà, c'est un peu dommage, surtout de ça, on va dire c'est plutôt dommage d'accepter un partenariat juste parce que c'est gratuit, alors que le produit ne nous intéresse pas. Je pense que, voilà, quand on vous propose des choses gratuites, vous dites pas oui à tout. Enfin, j'espère. En tout cas, moi, en tout cas, je suis pas comme ça dans la vie. Quand on me propose des trucs gratuitement et que ça m'intéresse pas du tout, je vais pas dire oui. Donc bah, là, c'est pareil pour le coloriage. Même si c'est gratos et que j'ai l'opportunité de tester, j'ai pas envie de faire du foin de croix, j'ai pas envie de tester, je vais pas dire oui, quoi. J'ai autre chose à faire, j'ai pas le temps, donc non. Mais il y a des personnes qui disent oui parce que bah tiens, c'est gratuit, pourquoi pas. De toute façon, bah c'est gratuit. Oui, mais non. Voilà. Moi, c'est ça aussi, ça je préfère le dire. Si on me propose des partenariats que ça ne m'intéresse pas, c'est non. Et ce sera pareil dans le colo. Si un jour on vient me voir et qu'on me dit ah bah tiens, tu veux recevoir tes livres de colo, moi le livre il m'intéresse pas. Et ça aussi c'est pareil, c'est dommage. J'ai remarqué aussi certaines maisons d'édition qui envoient des livres mais au pif. Donc t'es en partenariat avec eux, ils disent bon bah ce mois-ci je t'envoie 2 livres au hasard entre guillemets. Donc tu sais pas ce que tu vas recevoir et imaginons tu reçois 2 livres qui te plaisent pas. C'est nul comme partenariat. Donc moi c'est pareil, si j'accepte un partenariat, je veux savoir ce que je vais recevoir et pas des trucs random au pif, genre je sais pas ce que je vais avoir comme livre et puis j'ai une chance sur 2 que le livre me plaise pas. Non mais c'est pas comme ça que je me fais une vision du partenariat. Voilà, il faut que ce soit quelque chose qui m'intéresse un minimum, qui me plaise. Si ça me plaît pas du tout ou que bah, je sais que j'ai pas colorié dedans ou que le livre je le trouve pas à mon goût, bah non, en fait non. Même si c'est en rapport avec le colo, je fais pas du contenu juste pour ma chaîne. Voilà, je veux faire du contenu aussi qui m'intéresse, qui me plaît. Et pas juste des vidéos pour remplir et faire des vues. Ça m'intéresse pas. De toute façon, ça me sert à quoi de faire des vues puisque ma chaîne n'est même pas monétisée. Donc, j'en ai un peu rien à faire en fait. Donc, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des choses qui m'intéressent. Donc, les partenariats, je suis d'accord, mais sous certaines conditions. Vous l'aurez compris. Cette réponse était très longue, mais voilà, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus, mais c'est vrai que une vidéo consacrée serait peut-être plus appropriée. Question numéro 15. Ton plus beau souvenir dans le monde du colo? Bah pourquoi pas le coloraton, clairement, puisque bah, c'est quand même un très beau moment de partage. Hein. Voilà, c'est un bel événement qui est organisé avec toutes les chaînes, etc. Plusieurs journées de live où s'enchaînent différentes personnes qu'on peut voir en live que bah, à ce moment-là dans l'année. Donc ça, c'est vraiment un beau souvenir. Après, est-ce que j'ai un autre souvenir spécifique là, comme ça, tout de suite maintenant? Pas spécialement, j'ai pas mal de bons moments dans le colo, mais après, un des plus beaux souvenirs, là, tout de suite maintenant, je sais pas spécialement. Voilà. Et enfin, la dernière question, la 16, tag à ton tour 3 personnes ou plus. Alors, j'ai regardé rapidement qui n'avait pas été tagué sur la chaîne de Cléo Colo et sur la chaîne de Kali, parce que j'avoue, je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont fait. Donc je vais taguer 3 personnes qui, j'espère, n'ont pas été taguées. En tout cas, c'est des personnes que je n'ai pas taguées jusque-là sur ma chaîne. Donc voilà, je voulais vraiment taguer des personnes que je n'avais pas encore mises à l'honneur. Donc je vais taguer les chroniques de la gare. Je sais qu'elle regarde assez régulièrement mes vidéos, d'ailleurs, merci à toi. Je vais taguer aussi Colo de Sceaux, qui passe aussi régulièrement regarder mes vidéos. Et enfin, je vais taguer Aglaé, fait de l'art-thérapie, pareil, qui aussi me laisse très régulièrement de gentils commentaires. Donc voilà les filles, si vous avez envie de répondre à ce tag, les questions sont dans la barre d'infos. Et pareil pour les personnes qui n'ont pas été taguées et qui ont très envie de faire ce tag, n'hésitez pas, faites-le. Les questions sont dans la barre d'infos. Et pareil, si vous voulez quelqu'un, un alibi entre guillemets pour faire ce tag, dites que je vous ai tagué. Ça me fait plaisir et moi je suis contente de regarder les réponses de tout le monde. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo qui je pense a été assez longue et un petit peu mouvementée au début quand même. Donc merci encore à Dans la bulle de Kali d'avoir créé ce tag. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!